Bonjour et bienvenue sur Levain sans stress. Tu essayes de démarrer ton propre levain depuis quelque temps et malgré tous les efforts que tu fais, il ne monte toujours pas? Alors ne jette pas ton levain à la poubelle, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir 5 conseils sur comment faire si ton levain ne monte pas. Tu n'es certainement pas le seul à avoir du mal à créer ton levain. Le problème le plus courant que l'on constate avec le levain est relié au type de farine que l'on utilise. Qu'on le veuille ou pas, démarrer un levain avec 100% de farine tout usage, c'est-à-dire de la farine blanche, est très difficile. Ça peut marcher pour certains, mais pour beaucoup d'autres, ça ne va pas fonctionner. Quelle est la solution alors? La meilleure des choses à faire est de créer son propre mélange de farine avec 50% de farine entière et 50% de farine tout usage. Tu voudrais savoir pourquoi? Parce que les levures et les bactéries lactiques se trouvent sur l'enveloppe extérieure d'un grain de blé que l'on retrouve uniquement dans la farine entière. Avec les farines plus transformées, comme la farine à pain et la farine tout usage, une grande partie du son, c'est-à-dire l'enveloppe du grain de blé, est enlevée lors du processus de mouture. De nombreux microbes attachés à l'extérieur du grain de blé sont alors jetés avec l'enveloppe et ne se retrouveront pas dans les farines raffinées. Pour réussir ton levain, il te faudra être assidu avec les rafraîchis et le garder à une température optimale. L'environnement dans lequel tu gardes ton levain peut affecter énormément sa réussite. Par exemple, le garder constamment sur le comptoir de la cuisine n'est probablement pas la meilleure des idées si l'on considère qu'il y a beaucoup de variations de température au courant de la journée et surtout à mesure que les saisons changent. Garder ton levain au chaud peut faire une énorme différence sur la qualité du levain et du pain que tu prépareras par la suite. C'est en effet la température qui peut faire la différence entre un levain qui monte et un levain qui ne monte pas. Idéalement, tu devrais pouvoir garder ton levain au chaud afin qu'il soit actif en tout temps, même lors des saisons plus froides. De nombreux boulangers considèrent que la température ambiante idéale pour un levain devrait se situer entre 24 et 28 degrés Celsius. Si ta maison n'est pas assez chaude pendant les saisons plus froides, ton levain aura besoin d'un peu plus de chaleur. Alors, tu pourras tout simplement le nourrir avec de l'eau tiède, un maximum 40 degrés Celsius. De plus, tu pourras également mettre ton pot de levain dans un récipient d'eau chaude. Tout cela suffira à donner un coup de main à ton levain. Si ton levain n'a jamais doublé de volume après l'avoir rafraîchi, alors ce conseil est pour toi. Même si de temps en temps tu vois des bulles à la surface de ton levain, cela n'est pas un indicateur fiable de son efficacité. Ce qui nous permet le mieux de savoir si notre levain est actif et prêt à être utilisé est de savoir dans quelle mesure il double de volume après avoir été rafraîchi. Si ton levain ne le fait pas encore, alors tu devras travailler davantage pour le rendre actif. De quelle façon? Par exemple, en ajustant le ratio utilisé pour les rafraîchis. Que tu le crois ou pas, tu as probablement trop de levain dans ton pot. Plus tu as du levain, plus ce levain a besoin de farine et d'eau pour grandir. Ainsi, si tu conserves beaucoup de levain dans ton pot et que tu ne le nourris pas assez, ton levain est très probablement affamé. Essaye ceci. Mets dans un nouveau pot seulement 25 g de levain. Ajoute ensuite 50 g d'eau tiède et 50 g de farine. Laisse ton levain à température ambiante jusqu'à ce qu'il double de volume. Tu devras probablement attendre plus longtemps que prévu, même jusqu'à 24 heures. Mais avec suffisamment de temps, le levain devrait augmenter et doubler de volume. D'habitude, lorsque tu crées un levain à partir de zéro, tu verras des bulles à la surface autour du deuxième et troisième jour. À partir du quatrième jour, souvent les bulles n'apparaissent pas comme lors des rafraîchis précédents. Et c'est tout à fait normal de penser que quelque chose ne va pas avec ton levain. Mais pas de panique. Afin de cultiver et de développer la levure contenue dans ton levain, tu vas devoir le nourrir pendant plusieurs jours afin de voir les résultats.
Le processus peut être très différent pour chaque levain et chaque personne avec qui tu parles vit une expérience différente en fonction de sa situation personnelle et de son environnement. Alors, devrais-tu recommencer tout le processus à zéro? Absolument pas. Continue avec les rafraîchis jusqu'à ce qu'ils bouillonnent et doublent de volume. Finalement, tu verras des résultats. Enfin et surtout, sois patient avec ton cher levain. Voir sur les réseaux sociaux ou dans notre entourage un levain très actif et des pains qui montent très bien, ça peut facilement décourager, je te comprends. Mais n'oublie pas que presque tous sont passés par là, même moi. Un levain exige de la patience et bien sûr aussi de la maîtrise. Si tu as commencé à préparer ton levain, c'est tout à fait normal que ça prenne 10 jours et même plus avant qu'il ne soit prêt. Donc, ne te décourage pas, continue avec les rafraîchis, applique les conseils sur la farine et la température et il va enfin bien monter, c'est certain. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu en l'air. Et avant de partir, voici d'autres vidéos intéressantes juste ici. À la prochaine!